Bonsoir. Bon, on dirait que la connexion n'est pas bonne du tout. Alors, dites-moi si l'image est nette, parce que moi j'ai l'impression que tout est flou. Bonjour Nathalie. Bonjour Laetitia. Bonsoir Brigitte. Alors, c'est l'été aujourd'hui, mais il y a la pluie. Ouais, c'est un peu flou aussi, mais je crois que la connexion est pas bonne du tout. Il y avait de l'orage ici et de fortes pluies. Du coup, c'est pas terrible. Bonjour de Haute-Marne. Et j'espère qu'en Haute-Marne, il fait meilleur que par chez nous dans la région centre, parce que ici, c'était vraiment le déluge cet après-midi. On a eu de belles averses. Bonjour Lydia. Bon, chez toi aussi Judith qui fait moche. Bon, bah écoute, hein, je crois que c'est un petit peu sur toute la France qu'on a un mauvais temps aujourd'hui, jour de l'été, jour où normalement il fait beau, où on devrait profiter d'être dehors puisque c'est la plus longue journée de l'année, mais je crois que c'est raté. Bref, on va mettre de la couleur dans notre scrap, comme ça nous fera du beau temps. Donc un arc-en-ciel de petites fleurs en papier vélin. Que j'ai colorisé au Stampin' Blend. En fait, cette carte m'a été inspirée par une carte que j'ai trouvée sur Instagram. Et j'aimais beaucoup le contraste de la couleur sur le papier vélin. Et oui, bonjour Jocelyne de La Réunion. Avec toi, j'imagine qu'il fait beau alors. Hein. Et du coup, là, j'ai plus contraste avec la poudre à embossé blanche. Mais ce soir, on va essayer en faire en inversion. En fait, j'ai commencé par embosser en blanc et ensuite amener ma couleur. Et je suis venue, parce que je voulais utiliser aussi mon nuanceur de mes Stampin' Blend. Et du coup, je voulais créer de la nuance avec le nuanceur. Mais je pense qu'il faut que je crée la nuance en faisant l'inverse. C'est-à-dire en colorisant légèrement mon papier. C'est l'hiver, oui, mais malgré tout, l'hiver, il fait toujours au moins aussi beau que nous l'été. J'ai voulu. Donc là, on va faire de la couleur au Stampin' Blend, donc feutre à alcool, hein, et ensuite apporter de la blancheur avec la poudre embossée. En Alsace aussi, c'est pas terrible. Ouais, je crois que c'est un petit peu sur toute la France hein, que la météo n'était pas au rendez-vous hein, pour ce jour d'été. C'est pas très grave, on peut scraper, comme ça au moins on est à l'intérieur et voilà. Donc c'est parti. Qui est-ce qui réalise avec moi? J'avais quelques questions concernant le papier vélin. Alors le papier vélin, par quoi peut-il être remplacé? Pour l'embossage, alors le papier vélin parfois peut être remplacé par du papier calque, puisque en fait le papier vélin c'est un papier qui est assez transparent, oui, où on voit au travers, où on a cet effet un petit peu de transparence, sauf que le papier vélin est un papier qui est quand même beaucoup plus épais qu'un papier calque. Du coup là, d'autant plus que l'on va embosser notre papier vélin, j'ai bien peur que si on utilise un papier calque en remplacement, le papier va gondoler. Alors après on va embosser, mais on va embosser sur une petite surface que l'on va ensuite découper. Donc on peut tester, hein. Je ne sais plus laquelle d'entre vous m'avait posé la question de savoir par quoi on pouvait remplacer le papier vélin. Il faut tester, je crois que voilà. Il n'y a que le test qui nous fera découvrir si ça peut fonctionner. Donc c'est parti, je vais donc commencer par mettre de la couleur sur mon papier vélin. Alors j'ai choisi un arc-en-ciel de Stampin' Blend, enfin un arc-en-ciel, j'ai choisi 7 couleurs pour avoir 7 fleurs en fait. Pour certains j'ai choisi la couleur foncée, donc j'ai le rose, je vais vous donner les couleurs que j'ai utilisées, c'est le pierre rose poli. J'aurais pu choisir également le melon mambo hein, qui aurait été très bien. Peut-être dans la nuance claire. Moi le pierre rose poli je l'ai utilisé dans la nuance foncée. Ensuite pour avoir un rose un petit peu plus clair, j'ai utilisé le flamant fougueux et également le foncé. Après pour avoir un ton orangé, j'ai utilisé le papaye pâle. Et celui-ci est aussi un foncé. Je crois que j'ai dû utiliser d'ailleurs tous les foncés. Ah non, le grenouille guillerette, j'ai utilisé le clair.
Donc mon vert grenouillerette. Ici j'ai utilisé le soyeuse succulente également en version claire. Après pour le bleuté, et là je vais peut-être changer, ben non pourtant je l'ai mis en bleu clair. Alors j'avais hésité je pense avec mon béguin bleu. Parce que je le trouve un petit peu foncé pour du coup ce bleuté. Donc je vais remplacer mon bleu nuit par mon béguin bleu foncé ce soir. Comme ça on verra la différence. On verra la différence. Tu n'as pas de papier velin. Bah écoute, oui, si tu as du papier calque, et fais l'essai avec le papier calque. Et puis sinon, bah, patiente jusqu'à ce que tu aies du papier vélin pour pouvoir tester. Donc, je disais le béguin bleu foncé et la tonalité violette, j'ai pris le fraisia en fleurs. Voilà. Donc, on a ces 7 couleurs. Et puis, j'ai utilisé le nuanceur. Alors, je ne sais pas si ce sera nécessaire de l'utiliser, puisque là, je vais faire en inversion. Je vais d'abord coloriser mon papier velin et ensuite, je viendrai faire mon tamponnage avec ma poudre à embosser blanche. Donc, je vais tamponner ma fleur avec la Versamark. Ma fleur est issue toujours de mon set qui est étude champêtre. Je crois que je l'ai déjà optimisé bien plus que ce que j'avais prévu dès le départ. Bonsoir Virginie. Et du coup, pour récupérer cette fleur, alors après, vous pouvez faire un arc-en-ciel avec des fleurs plus ou moins grandes. Hein. Vous pouvez choisir même d'autres formes. Après, dès lors où vous pouvez le coloriser et en disposer suffisamment. Donc, je vais commencer. Alors après, vous pouvez tester avec d'autres feutres à alcool. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais voilà. Bon, là, j'ai ma fleur qui fait environ 5 sur 5. Donc, je vais me coloriser en fait des carrés de 5 sur 5. Donc, je vais venir griffonner comme ça de l'encre à alcool par carré. Donc pas précisément, hein, puisqu'après je viendrai tamponner. Et on verra, peut-être que je pourrais venir justement jouer avec une nouvelle nuance de couleur une fois mon embossage fait. Alors je me repère rapidement hein, à mes carrés de ma planche de verre hein, qui est sous mon papier vélin en fait. Comme ça, ça va m'aider. Bonsoir Monique. Ça va m'aider à faire mes fonds de couleur. Alors, coucou Sarah, coucou Sylvie. Oui, je vois les commentaires qui remontent, mais j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Donc voilà. Donc quand vous allez mettre de l'encre à alcool sur votre papier vélin, en fait, le papier vélin ne va pas l'absorber. En fait, c'est l'évaporation de la couleur de feutre à alcool qui va venir faire la colorisation de votre papier. Hein. Puisque, en fait, le papier vélin, c'est pas un papier qui est poreux. Donc, l'alcool va venir juste se déposer en surface. Donc là, je suis avec ma couleur épinette enivrante. Donc, vous voyez, on voit les traits de feutre à alcool et puis cette évaporation qui se fait légèrement. Et ici, mon grenouillerette. Donc, je vais en avoir des plus grands carrés que ce que je vais en avoir besoin. Mais bon, au moins, comme ça, ma fleur sera embossée en totalité. Et puis après, ben, rien ne nous empêchera de venir rajouter de la couleur sur nos fleurs, une fois embossées. Donc là, j'utilise mon papaye pâle, mais foncé. Donc je fais des allers-retours pour couvrir au maximum mon papier vélin. Alors on pourrait aussi rajouter après de l'alcool pour faire des nuances, hein, mais là pour le moment l'effet recherché c'est simplement d'avoir un aplat de couleur pour ensuite embosser. Coucou Gigi. Donc là j'ai mon flamant fougueux. Voilà. Et ma dernière couleur qui va être le pierre rose poli. Donc quand l'alcool s'évapore, la couleur reste déposée sur le vélin. Voilà. Bonsoir Nathalie.
Alors Nathalie, les feutres Stampin' Blend sont des feutres à alcool. C'est le nom que donne Stampin' Up à ces feutres à alcool, puisqu'on a également d'autres feutres qui sont les feutres aquarellables, qui sont des Stampin' Write, puisqu'on peut écrire avec et on peut aquareller. Donc en fait, voilà, le Stampin' Blend, ce sont des feutres à alcool. Alors du coup, mes premières couleurs étant sèches, je vais pouvoir venir faire mon tamponnage avec ma Versamark. Donc je vais prendre ma fleur, je vais ancrer et je vais venir tamponner. Alors je n'ai pas le résultat de garantie puisque j'ai fait l'inverse hein, sur ma carte d'essai. Tu ne connaissais pas le nom, bah voilà, maintenant tu connaîtras. Voilà, donc je viens. Alors par contre j'espère que l'évaporation va être suffisamment faite pour que ma poudre à embosser ne vienne pas se coller un petit peu partout et n'importe où surtout. Bon, on verra bien, hein, ça sera surprise à l'arrivée. Voilà, donc là j'ai posé ma Versamark, mes fleurs en Versamark. Et maintenant je vais venir, hop, je vais venir mettre ma poudre à embosser blanche, donc sur toutes mes fleurs embossées, sur toutes mes fleurs tamponnées à la Versamark. Bon, a priori ça a l'air de pas trop mal se passer, j'espère que ça va pas coller partout. Voilà. Alors, ben ma foi, ça a l'air pas mal cette histoire. Donc je vais faire tomber l'excédent de ma poudre. Je vais repasser aux endroits où j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. C'est vrai que j'aime beaucoup l'embossage et je trouve qu'on n'embosse pas suffisamment. Enfin, c'est vrai que je fais pas assez de projets avec l'embossage. Hein. C'est une technique que j'aime bien. Donc voilà. Qui est-ce qui s'essaie en même temps que moi à tamponner et embosser ces fleurs hein, au feutre à alcool? Alors si vous n'avez pas les Stampin' Blend, vous avez sûrement des feutres à alcool hein, dans vos tiroirs. Après, j'ai pas de grand comparatif hein, entre les divers Stampin' Blend. Bonsoir Daniel. Entre les divers Stampin' Blend qui sont sur le marché. Moi j'ai commencé par faire l'acquisition des blends, enfin des feutres à alcool de chez Stampin' Up. J'avais quelques-uns, donc des spectrums noirs. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir une grande gamme pour arriver à pouvoir faire des comparatifs. Hein. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans mes Stampin' Blends, c'est qu'ils sont coordonnés à mes autres papiers et encre, ce qui fait que je peux facilement faire des projets avec des mix en fait. Voilà. Bon, je vais prendre donc ma plaque métallique. Donc ça c'est pratique notamment quand on fait de l'embossage sur du papier velin parce qu'en fait nos aimants vont nous maintenir bien notre papier en place et du coup il fera moins d'ondulation, il ne gondolera pas pareil. Donc j'embosse, je vous fais un peu de bruit. Alors, j'aime toujours voir la réaction de l'embossage. Hein. Quand cette poudre, hop, se transforme, c'est toujours un petit effet magique. Alors là, vous avez droit oui, Nathalie, on a sans doute le même fournisseur de plaques à embosser. Alors je dis plaques à embosser, mais c'est bien aussi quand on veut faire des pochoirs. Alors je vais vous la vanter cette plaque, mais c'est pas une Stampin' Up, mais peu importe, c'est une Vasen créative. Et elle nous permet de maintenir nos pochoirs en place
quand on veut coloriser, c'est vrai que c'est sympa. Parce qu'au moins, on peut passer plusieurs couleurs et notre pochoir ne bouge pas. Voilà, alors, hop. J'ai un aimant qui était trop proche. Alors Monique, oui, c'est une plaque spéciale embossage dans le sens où c'est une plaque qui est en métal. Et du coup, comme elle est en métal, donc déjà, elle nous permet de maintenir notre papier avec les aimants. Et en plus de ça, quand on embosse, la chaleur, en fait, c'est bien de l'avoir dessus et dessous. Donc là, du coup, quand le fer vient fondre la poudre, et bien derrière, comme ça reste chaud, du coup, ça accélère l'embossage. Donc tu veux la même, Sylvie? Bah écoute, je te dirai où je l'ai prise. Hein. Je l'ai prise dans une petite boutique de scrap qui s'appelle Tout en Colle. Il y a une boutique virtuelle et une boutique physique. Du coup, voilà. Mais je pense qu'on peut la trouver facilement un peu partout. Mais elle est très très pratique. Alors, et bien maintenant, je vais venir découper chacune de mes fleurs. Alors, assez facilement et grossièrement, puisque je vais tourner autour de mon embossage. Hein. Et puis, comme on est sur du papier vélin, si le bord qu'il y a tout autour de l'embossage n'est pas régulier, c'est pas gênant en soi. C'est pas comme quand on fait un tamponnage noir et que l'on cherche à être le plus régulier possible. Là, en fait, autour de ma fleur, je vais venir découper, bon, en étant le plus régulière possible, hein, tout de même. Mais la limite, c'est pas gênant en soi si à un moment donné, vous avez plus qu'un seul millimètre. Alors que... Bon, bah écoutez les filles, je vous mettrai le lien de ma plaque. Je vous avais mis le lien d'ailleurs. Je sais pas, est-ce qu'il y a des filles qui, avant le live, consultent le lien quand je le mets de la liste des courses pour réaliser comme moi avec les mêmes produits Stampin' Up. En fait, j'essaie de faire une liste de courses et de vous mettre le lien. Est-ce que vous avez pris l'habitude d'aller regarder ou pas? Est-ce que ça vous est utile pour vous rendre compte un petit peu des produits que j'utilise? Dites-moi. Ou est-ce que ça n'a pas forcément un intérêt? C'est vrai que parfois j'ai des questions concernant les produits que j'utilise pour le live. Et du coup, en mettant cette liste, je me dis que ça peut être sympa que vous trouviez les infos. Alors du coup, là, j'ai utilisé le béguin bleu. Mais vraiment, il est... Bah forcément, hein, c'est pas du tout la même tonalité. Mais voilà, il est beaucoup plus clair que le bleu que j'avais utilisé pour l'autre. Et par contre, je trouve qu'en faisant l'embossage après, enfin vous me direz le résultat de la carte terminée, je trouve qu'en réalisant l'embossage après la colorisation, on a un plus grand contraste. Ce blanc n'est pas faussé par la couleur du feutre à alcool. Ouais, la gauchère, tu trouves? Alors... j'ai toujours l'impression que ma main est totalement... voilà. Quand on voit une droitière qui fait de la découpe de précision, elle a toujours sa main qui est bien droite. Moi, la mienne, elle est toujours plus ou moins à plat. Mais bon, le principal, c'est de réussir à faire son détourage, qu'on soit gauchère ou qu'on soit droitière. Alors... Je n'arrive pas à lire le commentaire en entier de Sylvie. Pas pour le moment, je regarde. C'est ce que j'aurai le matériel pour faire en même temps que le... D'accord, oui. Donc, forcément, ouais, quand on n'a pas tout, mais c'est vrai que c'est bien voilà, de se dire, ben, du coup, il y a telle chose qui a été utilisée. Et ben, comme ça peut vous permettre de faire une liste de produits. Enfin, moi, je sais que j'aime bien faire ça quand je regarde certaines activités ou certaines autres collègues qui utilisent telle ou telle chose. Des fois, je me dis, ah bah tiens, je vais me préparer une petite liste parce que bah, ça peut être sympa d'avoir ça pour faire tel ou tel projet. Donc, je continuerai à vous mettre la liste des courses. Et comme ça, alors je sais pas si, quand vous êtes
sur cette liste de courses. Ça vous dirige normalement jusque sur ma boutique. Et vous avez la possibilité de transformer la liste de courses dans un panier et d'enlever ou d'ajouter, hein, comme vous voulez. Bon, ajouter c'est mieux, mais enlever ça peut être aussi bien pour votre portefeuille. De transformer cette liste en panier. Et une fois que c'est en panier, vous pouvez ensuite l'ajuster à vos choix. Hein, c'est-à-dire soit enlever, soit ajouter des produits pour passer votre commande directement depuis la boutique en ligne. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas si long hein, de détourer. Je sais pas, il y en a souvent qui sont réfractaires au détourage. Et puis, il y en a qui prennent l'habitude de le faire et qui vont finir par y prendre goût. Il me semble que Sarah, tu fais partie de ces personnes qui n'avaient pas du tout et qui n'aimaient pas du tout détourer, mais peut-être aussi parce que tu n'avais pas le bon matériel, la bonne paire de ciseaux. Ah oui, bah oui, t'avais pas repéré que j'étais gauchère, Sylvie? Ben voilà. Ça te perturbait, ben ouais, c'est vrai que souvent de fois, les gens, quand ils regardent les gauchers écrire ou faire autre chose, ils ont toujours l'impression qu'on est à l'envers. Mais non, c'est pas nous qui sommes à l'envers, c'est le monde qui est fait dans le sens des droitiers, en fait. Vous verriez que si le monde était fait dans le sens des gauchers, vous auriez aussi cette impression-là, mais non. Bonjour Ghislaine. Alors après, je dirais que chacun va avoir sa petite technique hein, pour faire son détourage. Moi, c'est la mienne. C'est vrai que j'ai plusieurs paires de ciseaux différentes. Alors ça, ce sont mes petits ciseaux Stampin' Up qui sont très bien pour le calque. Puisque comme pour le calque, pour le velin, en fait, comme ils filent assez vite, on arrive à faire de belles découpes. Après, suivant les papiers que j'utilise, j'ai une autre paire de ciseaux qui a donc la même longueur de lame, mais qui a une espèce de lame striée. Et du coup, qui a des poignées beaucoup plus épaisses et dans lesquelles ma main est plus à l'aise pour découper sur du papier qui est plus épais. Après, voilà. Et notre dernière petite fleur, donc celle-ci qui est en pierre rose polie. Après, eh bien, je vais venir faire quelques taches propres. Si Isabelle était là, ça la ferait sourire. Qui vont être dispersées sur mon fond de carte. Alors, on aurait pu choisir de prendre un pinceau et de faire des taches avec de l'encre. Moi, j'aime bien quand les sets de tampons ont des effets taches, puisque comme ça, au moins, on les dispose vraiment où on a envie. Parce que je sais pas vous, mais moi quand j'essaie de faire des tâches, elles ne se dirigent jamais à l'endroit où j'ai choisi. Donc voilà l'arc-en-ciel. Alors, donc vous voyez, hein, on est vraiment, je sais pas laquelle des deux fleurs vous préférez. Est-ce que vous préférez celle que j'ai embossée et colorisée ensuite ou celle que j'ai colorisée et embossée? Mais moi je trouve que la deuxième a beaucoup plus de nuances. Du coup, dans mon set quiétude champêtre, eh ben, j'ai mon tampon tache. Donc je vais venir le récupérer. Je me suis préparé un fond de carte. Alors que j'ai posé, je ne sais pas où d'ailleurs. Tiens, comme à mon habitude. Je l'ai déjà égaré. Hop. Donc j'ai préparé, donc j'ai découpé hein, dans mes rectangles surpiqués là. J'ai pris ma plus grande découpe qui doit mesurer 9,5 par 13 il me semble. Donc c'est un rectangle que j'aime bien, oui, 13 cm par 9,5. Et ma base de carte, je vais la faire de 14 par 10,5, enfin 14 par 21. Ce qui fait qu'au final, j'aurai une base qui mesurera 14 par 10,5. Alors, voilà, je vais plier à 10,5. Voilà.
Donc ça, ce sera ma base de cartes. Hop. Donc je sais pas ce que j'ai fait de mon plioir, mais j'en ai un ici. Alors le grammage de mon calque, je le connais pas par cœur, mais peut-être est-il inscrit. Et non, je ne vois pas de grammage. Je peux essayer de te le rechercher. Alors après, au toucher, il va être plus fin, donc je pense que ça doit être un 140-150 grammes. Après, je ne connais pas précisément son grammage. Du coup, on va être blanc sur blanc, mais c'est aussi ce qui va nous permettre de mettre en valeur nos fleurs. Et là, par contre, je vais venir faire un petit tamponnage, donc 2 taches à la memento. Donc, les taches, c'est aléatoire, donc on va venir, hop, poser. Donc, quand même un petit peu en forme d'arc, hein, puisque là, l'intérêt, c'est d'avoir un arc-en-ciel, donc en forme de demi-cercle, c'est bien. Je vais venir poser mon message. Alors ici, j'avais mis bon anniversaire, je pense que je vais réutiliser le même. Ou je vais peut-être utiliser un mot merci. Alors, qu'est-ce que j'ai comme set de tampons pas loin? Ouais, il faut un vélin qui a un minimum d'épaisseur. Alors après, je sais pas si tous les vélins ont la même épaisseur, mais il faut quand même que... alors déjà que ça se tienne pour le découpage, et puis aussi quand tu vas le poser en dimension, mais que ce soit aussi suffisamment épais pour quand on l'embosse, parce que du coup, on lui fait quand même subir une température assez élevée. Bon, pas très longtemps, mais quand on embosse, on chauffe bien notre papier quand même. Donc voilà. Donc là, bah, du coup, j'ai attrapé mon mot merci qui vient de mon set encre d'artiste. Donc pareil, je vais l'ancrer en noir et le tamponner. Bah, du coup, il va se retrouver pratiquement au centre, hein, c'est pas gênant. Même si j'aime bien quand c'est décentré, voilà. Et puis bah là, je vais venir avec des dimensionnels. Donc je vais en avoir quelques-uns ici. Alors le papier vélin est un papier transparent. Du coup là, au centre, comme on a cet embossage blanc, ben, on va pas voir notre colle. Si toutefois vous voulez coller du papier vélin et puis qu'il n'y a pas d'embossage, et bien vous allez venir mettre de la colle sur une éponge ou sur votre doigt, puis la répartir, et comme ça elle sera invisible ensuite. Bon ben là du coup je vais commencer sur la gauche, et on aura un arc-en-ciel qui partira de la gauche vers la droite, et non pas de la droite vers la gauche. Et donc j'essaie de tourner un petit peu mes fleurs au fur et à mesure. Je les fais chevaucher. Hop. Ensuite ma verte. Voilà. Ensuite, mon autre vert. Hop. La bleue. Alors, l'arc de cercle n'est pas parfait, hein, mais c'est aussi l'intérêt, c'est de ne pas faire une chose trop régulière. On pourrait les disposer aussi d'une autre forme, hein, totalement. Hein, il n'y a pas... voilà. Donc, et du coup, j'ai pas assez de tâches. Vous voyez, comme quoi. Alors, je vais reprendre, hop, je vais reprendre mon encre et je vais venir, hop, juste avec mon doigt, apporter, hop, 2-3 autres tâches. Voilà. Et puis, ben, ma carte est quasiment terminée. Hein. Je vais venir la coller sur ma base. Donc là, par contre, je vais la coller à plat puisque j'ai mis mes fleurs en dimension. Donc, il n'y a pas d'intérêt de remettre de la dimension. Donc, hop, je centre. Donc, j'ai un demi-centimètre. Là, j'ai un petit peu plus puisque là, ma base, elle fait 10,5 et mon rectangle mesurait 9,5. Et du coup, j'ai coupé à 14. Et comme le rectangle mesurait 13... j'ai un demi-centimètre tout autour. J'avais mis des petits bijoux. Alors, est-ce que j'en ai encore qui sont pas loin? Il me semble. Elle te plaît, Sylvie? Bon, bah, très bien. Et ben écoute, tu n'auras plus qu'à reproduire une carte semblable. Il
faut pas beaucoup de matériel. Bon, un petit peu de feutre à alcool, mais pas non plus, voilà, un peu de vélin. Et 2-3 petits bijoux. Hop, un plus gros, un plus petit. Zou. Et voilà comment on réalise rapidement une petite carte arc-en-ciel. Bon, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez essayer cette petite technique de colorisation. Alors dites-moi si comme moi vous préférez l'embossage ensuite ou l'embossage en premier lieu. En fait là on se retrouve avec une poudre à embosser qui a pris la couleur de notre feutre à alcool. Et puis ici en fait on a une poudre à embosser qui est restée plus blanche. Alors pas complètement blanche puisque comme le dessous était colorisé, et bien, on a un petit peu cet effet de couleur qui va transpercer. Mais on a plus de nuances. Enfin moi personnellement je préfère celui-ci. Et bien super, très bien, merci Lydia. Et bien je vous souhaite la deuxième version, très bien. Bon ben voilà, un peu comme moi alors. Bonne fin de soirée à toutes. Merci d'avoir participé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Alors peut-être pour une technique ou pour une forme de carte, on verra. Et puis espérons que le soleil revienne vite. Bonne soirée, au revoir.